Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc bien sûr, comme je vous le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, eh bien vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien. Pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool à regarder. En barre d'infos, il y a une liste de tous mes oracles pour celles et ceux qui sont intéressés, qui eux-mêmes tirent les cartes, je vous le dis, puisque après je reçois des messages, donc j'ai pensé à vous faire cette petite liste. Vous pouvez également regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vraiment vous apporter des informations complémentaires. Les béliers, qu'est-ce qui va se passer durant cette période ? Mais c'est génial. Oh. Alors, je vous dis que c'est génial, mais on n'est pas encore arrivé au bout de nos surprises. J'ai l'impression qu'ici, vous envisagez peut-être de vous lancer sur un nouveau chemin sentimental. Il peut y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup... Alors, quand je vous dis un nouveau chemin, c'est pas forcément une relation comme ça, tout de suite on se met en couple, mais c'est juste qu'il peut y avoir des retrouvailles, une nouvelle rencontre, c'est quelque chose de nouveau ou un renouveau au niveau des émotions, du relationnel ici. Je vous dis des émotions et du relationnel pour pas spécialement vous parler d'amour tout de suite, mais on voit que c'est quelque chose avec pas mal de sentiments, d'émotions. Par contre, ça peut déséquilibrer un petit peu les choses. Il y a sûrement, alors je vais pas vous parler de surmenage, mais c'est ça, pour moi, vous avez trop à faire par rapport à ça, ça peut vous fatiguer, vous savez pas comment faire, vous avez peut-être besoin de gérer beaucoup de choses, de parler avec des personnes, peut-être même d'avouer quelque chose, hein, c'est possible. Mais je pense qu'il y a quelque chose à gérer par rapport à ça, mais on voit qu'il y a des sentiments, il y a vraiment quelque chose d'important ici. Donc là, on va être sur un tirage sentimental. Ouais, vraiment, j'ai l'impression que là, vous commencez vraiment quelque chose. Vous débutez un projet important, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément sentimental, ça peut être lié à votre travail, mais ça peut être donc, si c'est ça, quelque chose peut-être de très créatif. Vous avez énormément d'inspiration. Vous êtes sur ce chemin, ça avance, et ça c'est plutôt bien, parce qu'avec le chevalier de Pentacle, j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur le point de vous lancer, vous êtes sur le point d'y aller, de foncer, et de mettre vos projets à exécution. Ouais, pendant un certain temps, c'était pas du tout ça. Hein. Je sais pas dans quel domaine de vie vous vous sentiez pas forcément capable, ou c'est pas forcément parce que vous n'aviez pas confiance en vous ou quoi, hein, quand je vous dis que vous ne vous sentiez pas capable. C'est vraiment parce que vous alliez mal. Pour moi, avec la 10 d'épée, c'est même pas de la fatigue, c'est assez mental déjà, c'est pas spécialement physique. Et c'est plus de la déception, le fait d'avoir été trahi, d'avoir cette impression de vous sentir mal, d'être dans un gros chagrin, et c'était compliqué, et j'ai l'impression que vous avez réussi à sortir de ça, ou vous êtes en train de sortir de ça. Donc pour moi ici, c'est même pas forcément un gros projet, mais il y a vraiment ce nouvel élan, vous avez envie d'avancer parce que justement ces derniers temps, ou je sais pas exactement pendant combien de temps, bah, vous n'étiez pas spécialement bien. Vous le savez, hein, avec la 10 d'épée ici, vous avez souffert. Il y a eu des situations difficiles, beaucoup de difficultés et il fallait en sortir. Et là, vous vous dites, bah faut que j'en sorte, faut que j'admette tout, que j'avoue. Alors je sais pas ce que c'est des sentiments, si c'est tout simplement de la motivation qu'il faut, le fait de vous défendre, le fait d'être prêt à admettre des choses, à trouver aussi un équilibre, à reprendre un peu votre quotidien en main, votre vie, sortir vraiment, enfin, il y a quelque chose là où vous avez besoin de sortir des limites que vous êtes peut-être imposées pour pouvoir partir un peu à l'aventure, et voilà, enfin, vous avez quelque chose de nouveau ici à mettre en place, clairement. Alors, pour le coup, je sais pas du tout c'est dans quel domaine, mais vous avez décidé de vous montrer, quoi. Alors que c'était totalement le contraire avant. Il y avait peut-être des émotions, des sentiments, des choses que vous gardiez pour vous. Vous vouliez pas le dire, vous vouliez pas forcément le mettre en avant. Vous n'écoutiez pas vos instincts. C'est pas forcément une grosse déclaration dont on parle ici, mais il y a quelque chose comme quelqu'un qui s'écoute pas forcément alors que
Enfin voilà, il y a son instinct qui lui dit quelque chose, ou alors cette personne a envie de quelque chose. Il peut y avoir une attirance pour un domaine particulier ou une personne et on n'ose pas le dire. Il y a vraiment quelque chose comme se montrer tel qu'on est, les apparences et voilà. Et par rapport à tout ça, je pense qu'il y avait une personne ici qui souffrait. Alors je vous dis vous, mais c'est pas spécialement vous. Ça peut être la personne en face, si c'est parce que pour le coup, ça me semble être lié quand même au domaine sentimental pour pas mal de personnes. Même si c'est au travail, ça peut être un collègue ou quelque chose comme ça. Enfin, dans tous les cas, évidemment, c'est votre tirage, donc c'est quelque chose qui se répercute sur vous, qui vous concerne, mais ça veut pas dire que c'est vous, la personne là, qui était mal et qui se limitait. Il y a vraiment une énergie de rapidité. Pour moi, là, ça va bouger. Enfin, ça avance, ça bouge, on met des choses en place, on y va, on fait. Donc c'est ça, hein. Vous avez besoin de vous élancer, hop. Ce mois-ci, vous vous élancez, vous avancez, vous faites des choses. Vous avez peut-être besoin de vous affirmer, tout simplement. Pour moi, c'est ça. C'est le fait de prendre position, de vous affirmer, d'essayer des choses, d'être franc, de vous battre pour ce que vous voulez. Peut-être de vous battre par rapport à quelqu'un qui prenait un peu les décisions à votre place, qui essayait de tout faire à votre place. Cette personne face à vous, ça peut être une énergie très proche de celle du roi de bâton. C'est-à-dire, par exemple, alors je ne vais pas spécialement vous dire que face à vous, c'est peut-être un autre signe de feu et voilà, mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un de très apprécié. Le roi de bâton, pour moi, il est aimé. Je ne vais pas vous dire que c'est quelqu'un de populaire, mais c'est quelqu'un qui attire la sympathie, qui peut facilement être apprécié, qui peut facilement également vous dire quoi faire. Je ne vais pas vous parler d'autorité, mais c'est quasiment ça. Et quelque chose comme quelqu'un... C'est pas forcément de l'autorité, mais c'est une personne qui a envie... Ouais, c'est quelqu'un qui a envie qu'on l'écoute. On va dire ça comme ça. Mais plus une personne avec qui on peut pas forcément parler. Une personne avec qui on peut pas forcément débattre. C'est compliqué. Cette personne veut que ça soit fait vraiment comme elle le souhaite. Il sait diriger les choses. Il aime le faire. Et donc, certes, il n'est pas forcément autoritaire avec vous. Il essaie peut-être pas de vous diriger au quotidien ou je ne sais quoi. Mais je pense qu'il a pas forcément envie du coup d'en parler parce que ça va pas dans son sens. Et si ça va pas dans son sens, bah, ça l'intéresse pas du tout. Moi, je le prends vraiment comme ça. Et ça peut être quelqu'un également qui parfois fait un peu n'importe quoi. Attention parce que si c'est votre énergie, là, si les deux sont vos énergies, faut savoir que vous pouvez peut-être foncer mais faire un petit peu n'importe quoi. Donc faites attention à vos actions, j'ai envie de dire. Si vous foncez, si vous débutez, si vous avez envie de vous lancer, méfiez-vous. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette énergie-ci, pour moi, je la prends vraiment au positif, alors que celle-ci, je la prends au négatif. S'il y avait vraiment les deux ensemble, comme ça, je pourrais vous dire c'est génial, on y va, on prend des directions et on va vite. Mais le fait que pour moi ce soit deux personnes différentes ici ou deux actions différentes, pour moi il y a vraiment le fait de foncer, de faire des choses, de mettre quelque chose en place. Et puis ici peut-être de devoir se confronter à cette énergie du roi de bâton qui lui au contraire va peut-être essayer de vous en empêcher ou est comme ça habituellement. Mais en tout cas on voit que par rapport à tout ce qui se passe, vous êtes prêts, vous êtes prêts à ouais. Vous avez encore de la ressource, hein, vous n'allez pas vous laisser faire comme ça, vous laisser écraser, et ça c'est super. Mais en même temps, vous vous attendez quand même à être attaqué, donc ça c'est pas forcément cool. Donc vous savez que ce que vous avez à faire ici, ça risque d'être un petit peu difficile, mais vous allez le faire parce que vous êtes plein d'assurance en avril. Vous savez quoi faire. Vous savez que votre courage vous aidera, que votre courage vous mènera quelque part. Et ça c'est super, parce que... il y a beaucoup de choses qui montrent que ça va aller vite, que maintenant vous n'avez plus peur, que vous n'avez plus envie de faire traîner les choses, que vous ne pouvez plus laisser des personnes tout diriger, que vous êtes un peu sur vos gardes. Alors c'est pas forcément génial d'être tout le temps sur la défensive et voilà, mais pour moi je le vois plus comme une prise de position. Cette carte-ci, excusez-moi, je ne vous l'ai pas montrée, mais pour moi c'est plus une prise de position que quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui... est fort si quelqu'un se met sur son chemin, quoi. Donc si personne ne se met sur votre route, normalement tout ira bien. Mais par contre, peut-être que vous allez tout simplement admettre ce qui est important pour vous, vous allez relever des défis, ça c'est super, vous allez les relever et surtout, vous n'allez plus être impatient. Oui, il y a une énergie de rapidité, mais plus dans l'action que dans autre chose. C'est pas du stress de mais pourquoi est-ce que ça marche pas, mais il faut que je fasse ça. Vous n'êtes pas stressé, vous n'êtes pas mal, vous n'avez pas peur que ça ne marche jamais. Ici c'est plus, il va falloir agir si je veux quelque chose, donc je vais le faire.
et je suis prêt à le faire. Moi, je le prends vraiment, vraiment comme ça. Donc pour moi, ici, c'est vraiment très encourageant pour l'instant. Dans votre tirage, tout roule. Mais par contre, il y a vraiment cette énergie de roi de bâton que je prends pas forcément positivement. Vous allez peut-être faire face à quelqu'un qui risque de vous écouter, mais seulement d'une oreille, quoi. Mais pas sur quelqu'un qui a forcément envie d'entendre. On a l'as de bâton. Par contre, elle est tombée quand même en inversé. Donc pour moi, ici, il y a vraiment cette idée de vas-y, c'est bon, la passion est là, on débute quelque chose, et puis en fait, ben, c'est en inversé. Donc pour moi, il y a du retard. C'est tout simplement ça. Du retard, ou quelqu'un qui n'est plus autant... alors pas quelqu'un qui n'est plus autant investi, si, quelqu'un qui n'est plus autant investi, mais pas quelqu'un qui n'est plus autant passionné. Donc il y a peut-être autant de passion, mais on n'arrive peut-être pas trop à y croire. Pour moi, c'est ça. Ou alors, on voit pas forcément les choses s'améliorer, donc on essaie d'y aller doucement, on y croit peut-être... ouais, on y croit à moitié, quoi, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est plus du retard qu'autre chose. Vous avez quand même l'as de bâton, l'as de coupe. Si c'est professionnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Créatif, donc ça, c'est super. Si c'est sentimental, on est quand même dans une histoire qui est assez importante. Peut-être avec énormément de passion. C'est vraiment quelque chose de beau quand même pour moi avec ces cartes-ci. Mais ça risque d'être remis à plus tard. Ça risque d'être... ça n'avance pas trop, en fait. Il y a beau y avoir de l'envie, de la passion, peut-être de l'amour pour certains. Ça n'avance pas. Quand je vous dis que ça n'avance pas, c'est juste que c'est long, que vous pouvez pas spécialement vous y mettre tout de suite. Peut-être que vous pouvez pas voir quelqu'un, ou aller, ouais, vous pouvez pas aller quelque part, ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, il peut y avoir aussi pas mal de doutes, d'incertitudes. C'est vrai que ça peut être assez compliqué. Ouais. Par rapport à ce départ, ici, ça peut être compliqué. Mais bon, à un moment, on va prendre ce chemin, mais ça risque d'être long. Donc je sais pas exactement si, parce que j'ai rajouté des cartes, je ne sais pas exactement si ça sera pour le mois d'avril, mais on est en train de partir sur une nouvelle route. On remet tout un peu à zéro là, avec le fou. On repart de zéro, on a une nouvelle aventure qui nous attend, mais parfois on peut douter de ce chemin. Parfois on peut se perdre également, et donc ça risque d'être assez compliqué les béliers. Ouais, assez compliqué ou assez long tout simplement. Mais on voit qu'il y a quelque chose de beau qui est en préparation, et enfin c'est en préparation, mais je pense vraiment que si le message est pour vous, là, pour l'instant, vous savez déjà ce que c'est. Enfin, déjà, vous savez pourquoi est-ce que vous avez souffert comme ça dernièrement. Vous savez ce qui vous a pris beaucoup d'énergie, ce qui vous a fait peur. C'est sûr. Je vais peut-être faire un petit peu de place parce que pour le coup ça va être compliqué. J'ai envie de laisser les cartes. C'est vrai que c'est mieux de les voir. Donc, je vais essayer de mettre ça un peu sur le côté. Voilà. C'est surtout pour moi après. Vous n'allez pas spécialement bien voir. Donc j'ai fait la coupe. Ici, on est plus sur une histoire de... Alors, ça peut être lié à tout ça, parce qu'il y a quand même un nouveau départ. Et ici, on a la séparation. Donc, pour moi, là, il y a peut-être une personne qui pense à quelque chose, qui a envie de se libérer, de s'amuser. Alors, je vous dis de s'amuser, c'est pas forcément juste pour ça, mais d'avoir le cœur léger, de s'écouter, d'avancer. Mais quelqu'un qui n'ose pas forcément ici, peut-être... se séparer parce que ça déstabiliserait un petit peu sa vie ou ce genre de choses. Quand je vous dis séparer, alors je fais un raccourci et je donne un exemple, mais pour moi c'est tout ce qui est séparation. Ça peut aussi être donc le fait juste de s'éloigner de sa famille si on a quelque chose à faire dans une autre ville ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça peut parler d'une séparation sentimentale. Ici on vous parle du foyer. On vous reparle là de la séparation et c'est un conseil. On vous dit carrément d'y aller. D'oser vous séparer si vous sentez que c'est le moment. Il y a une séparation ici qui est conseillée, donc voilà. Le problème, c'est les accusations. Il va peut-être y avoir quelque chose ici, un certain bouleversement, hein, ça risque d'être compliqué.
Il y a des personnes qui vont sans doute, alors soit vous accuser par rapport à votre envie de vous séparer. Enfin, je vous dis vous accuser pour faire vite et c'est le nom de la carte, mais ça va être compliqué. Vous allez peut-être vous sentir agressé, vous allez peut-être avoir besoin de vous justifier, de vous expliquer, d'en parler. Ça peut être compliqué. Et il faut savoir que même si ce n'est pas une personne qui vous demande des explications ici, vous pouvez avoir peur des explications et donc ne pas oser vous séparer, ne pas oser quitter le foyer, aller vivre ailleurs et voilà. On peut parler également d'une séparation par rapport par exemple à quelqu'un qui prend son envol, quelqu'un qui quitte le nid familial et voilà, les parents sont pas forcément d'accord ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça qui va vous faire avancer, vous allez pouvoir évoluer grâce à ça. Vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses, avancer, mettre en place des projets. Donc il y a vraiment quelque chose de bon qui va se passer derrière tout ça. Vous allez vous sentir apaisé, vous sentir mieux. Vous allez peut-être pouvoir même vous construire votre propre famille, ou en tout cas votre propre idéal, quelque part. Moi, je le prends comme ça. Donc quand je dis votre idéal, c'est pas forcément de la famille de sang et avoir des enfants. Mais il y a comme votre idéal, votre accomplissement, là, vous allez l'avoir et c'est vraiment parce que vous allez réussir à vous séparer, enfin en tout cas si vous y arrivez. Il faut savoir que quand je vous mets ces cartes-ci, c'est vraiment par rapport ici à ce conseil, hein. Si vous acceptez la séparation, voilà le résultat. Mais c'est sûr que si vous n'acceptez pas ça, si la séparation n'a pas lieu, évidemment derrière ça complique les choses et ça repousse, c'est évident. Donc si vous pensiez à vous séparer, à quitter votre maison... Alors, je vous dis, la séparation, ça peut être plein de choses. Il faut savoir qu'ici, on parle quand même du foyer. Donc, on peut parler de construction, on peut parler de stabilité, voilà. Mais on peut aussi parler tout simplement du toit au-dessus de votre tête. Donc, peut-être que c'est immobilier. Et que la séparation, ici, c'est juste se séparer d'un bien. Quitter une maison. Déménager, c'est possible, hein. C'est pas forcément quitter votre conjoint, mais c'est vraiment selon ceux qui vous trottent actuellement dans la tête. Vous savez ce que vous avez envie de mettre en place. Et en plus, avec cette carte, on vous dit vraiment de quitter votre zone de confort. Il y a quelque chose auquel vous pensez énormément et que vous devez préparer. Vous devez préparer tout ça, vous y tenir, et derrière, vous avez la victoire et vous avez l'amour pas très loin. Donc pour moi, vous avez la victoire, vous avez l'amour et vous avez même l'argent. Donc il y a plein de choses qui vont changer dans votre vie et ça va plutôt bien se passer les béliers, ça c'est sûr. Enfin c'est sûr. En tout cas pour celles et ceux à qui ce message parlera et ceux pour qui le message est adressé. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il accompagnera le plus de personnes possible pour vous aider durant cette période, pour vous guider durant le mois d'avril. Et puis je vous dis à très vite.